Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que parmi vous, certains font ce qu'on appelle du trading de news, c'est-à-dire qu'ils achètent et revendent des actions de sociétés en fonction de l'actualité de ces sociétés justement. Donc dans cette vidéo, on va prendre un exemple. On va étudier la société Apple. Là, vous voyez que les sociétés sont classées par volume d'échange et sans surprise, Apple se classe vraiment en haut du classement, en deuxième position exactement en ce moment. C'est les sociétés US, hein, que vous voyez à l'écran. Donc, alors pour faire le genre d'études qu'on va faire, on est obligé de prendre des hypothèses forcément. Donc moi, ce que j'ai décidé d'étudier, c'est si la sortie d'un iPhone a un impact positif ou négatif sur le cours de l'action Apple. Donc c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc j'ai pris deux dates pour mes études pour chaque iPhone. On va voir, j'ai vraiment étudié chaque produit Apple, chaque iPhone à Apple, pardon. Donc j'ai pris deux dates. J'ai pris la première date qui est la date de présentation. Vous savez qu'Apple fait des grandes présentations pour présenter ses produits. Donc on va étudier la date de présentation et également la date de commercialisation, hein, qui sont deux dates différentes. Et pour chacune de ces deux dates-là, pardon, on va regarder si le jour J, comment évolue le cours de l'action Apple le jour J, sur les 7 jours suivants et sur les 30 jours suivants. Donc pour la date de présentation et la date de commercialisation. Donc comme j'ai dit, c'est des hypothèses, hein, parce qu'on aurait pu dire, est-ce qu'on pourrait étudier le cours sur 6 mois ou sur 12 mois. Voilà, on peut faire cette étude à l'infini. Donc moi, je suis parti du principe qu'on va étudier le jour J sur les 7 jours suivants et sur les 30 jours suivants. Et on va voir quel est l'impact de la sortie d'un iPhone sur le cours de l'action Apple. Donc j'ai effectué les recherches et j'ai réuni toutes les informations sur ce fichier Excel. Donc là, on voit qu'on a tous les iPhones qui sont sortis. Alors, on voit par exemple que là, on a le 5C et le 5S qui ont été présentés, qui ont été présentés le même jour et qui sont sortis le même jour. Donc, comme c'est le cas pour eux ou pour le 6 et le 6 Plus ou le 6S et le 6S Plus par exemple, quand plusieurs téléphones ont été présentés le même jour et sont sortis le même jour, j'ai réalisé qu'une seule ligne, bien sûr, hein. Donc voilà, si vous êtes fan d'Apple, vous connaissez mieux que moi les téléphones qui sont sortis ensemble. Donc voilà, j'ai tout réuni là. Donc ça va du 2G au 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Donc le 2G, d'après ce que j'ai compris, c'est l'iPhone qui s'appelait iPhone, c'était le tout premier. Donc techniquement, il s'appelle 2G. Là, on a l'année. Il faut savoir que tous les iPhones ont été présentés et sont sortis sur la même année. Ça n'a jamais été échelonné sur deux années différentes. Donc là, on a la date de présentation, là, la date de sortie, et là, l'évolution du cours de l'action Apple. Alors, voilà, on ne va pas faire ligne par ligne parce que ça serait un peu loin à détailler. En bas, on regardera tout à l'heure la moyenne et avec des graphiques, ça sera plus visuel. Mais on pourrait prendre l'exemple par exemple, le 4S, parce que le 4S, c'est le dernier iPhone qui a été réalisé sous l'ère de Steve Jobs, avant son décès malheureusement. Donc par exemple, on va détailler cette ligne-là. Donc l'iPhone 4S était en 2011. Donc il a été présenté le 4 octobre 2011, le jour de la sortie, le jour de la présentation, pardon, de l'iPhone 4S. Apple a perdu 0,6%. Sur les 7 jours suivant la présentation, a gagné 3,81%. Sur les 30 jours suivant la présentation, l'action Apple a gagné 7,62%. Donc là, c'est la date de sortie. Eh bien, on voit que l'iPhone 4S, le jour de sa sortie, eh bien, l'action Apple a gagné 1,21%. Sur les 7 jours qui ont suivi la sortie de l'iPhone 4S, l'action Apple a perdu 5,17%. Et sur les 30 jours qui ont suivi la sortie de l'iPhone 4S, l'action Apple a perdu 7,72%. Donc voilà, on va pas faire ligne par ligne, mais on voyait que déjà, visuellement, on voit qu'il y a beaucoup de vert et de rouge. Donc on voit a priori, on peut pas tirer de conclusion très claire de cela. Et si on regarde là, c'est surtout ça qui est important, parce que regarder un événement sur une année, c'est pas très fiable comme statistique, hein. Il faut regarder le plus de données possible. Là, malheureusement, il n'y a que ce nombre-là de lignes qui sont disponibles, hein, parce qu'il n'y a pas non plus des centaines d'iPhone qui sont sortis. Donc, ça reste quand même faible comme étude statistique, mais j'ai fait avec le maximum d'iPhone qui sont sortis jusqu'à présent. Donc, ce qui compte, on va regarder la moyenne surtout. On voit que, donc, après la présentation d'un iPhone, eh bien, le jour J, en moyenne, sur toutes les sorties d'iPhone, l'action Apple a perdu 0,48%. Les 7 jours suivants a perdu 1,2%. Les 30 jours suivants,
perdu 1,30%. Ensuite, après la date de sortie de l'iPhone, qui est différente de la date de présentation, eh ben, l'action Apple a perdu en moyenne 0,24%. Sur les 7 jours suivants, a perdu 0,56%. Et sur les 30 jours suivants, a perdu 1,34%. Donc voilà, on peut se dire qu'a priori, c'est contre-intuitif parce que on pourrait plutôt penser que ce soit la date de présentation d'un iPhone ou la date de sortie, bah, qu'il y aurait au moins une des deux, voire sinon les deux annonces qui auraient un impact plutôt largement positif pour l'action. Et on voit que non, c'est négatif, mais voilà, c'est vraiment faiblement négatif, hein. On voit que c'est voilà, on pourrait pas, par exemple, selon moi en tout cas, avec ces statistiques-là, pardon, se dire c'est à chaque fois qu'il y a cette annonce-là, c'est une nouvelle tellement négative qu'on va parier à la baisse sur l'action Apple, parce que non, ça reste quand même trop faible selon moi comme baisse en moyenne. Alors voilà, là on voit les chiffres. J'ai fait des graphiques, c'est un peu plus visuel, je pense, mais ça confirme. Voilà. Là on voit que donc là c'est l'évolution du cours de l'action Apple après la présentation, après la date de présentation. Donc en bleu c'est la courbe du jour J, en orange là c'est plutôt la courbe c'est la courbe du AJ plus 7 et en gris la courbe AJ plus 30. Donc on voit que là on a la ligne du 0, hein. Et on voit que bah voilà, suivant les années, ça évolue plus ou moins en dessous de 0. Donc il n'y a pas de tendance claire qui se dessine. Ensuite, j'ai fait pareil pour l'évolution de l'action Apple, là, après la sortie de l'iPhone. Donc pas la présentation, mais la sortie cette fois-ci. Et donc on voit pareil que bah voilà, certaines années c'était négatif, d'autres positives, mais ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Globalement, c'est très légèrement négatif, mais très légèrement. Donc voilà, on ne peut pas tirer de conclusion de ce phénomène-là, que ce soit la date de présentation et la date de sortie. Après, je suis allé plus loin, puisque on pourrait se dire que éventuellement, alors je reviens sur les chiffres, on pourrait se dire que, eh bien, globalement c'est négatif, mais on pourrait se dire que peut-être que Apple a eu la malchance de, à chaque fois, présenter ou sortir ses iPhones pendant une phase où les marchés sont baissiers. Et c'est vrai, c'est ce qui aurait pu arriver, hein. C'est ce qu'on appelle le risque de marché. Donc, eh bien, j'ai fait un tableau, que vous allez voir juste après, sur lequel je compare le prix de l'action Apple avec le cours du S&P 500, donc qui est l'indice majeur américain. Le S&P 500 à lui-même, cet indice représente 80% de la capitalisation boursière américaine. Donc on peut dire que le S&P 500, c'est la bourse américaine, voilà pour faire simple. Donc on va voir si Apple a eu la malchance ou pas de tomber au mauvais moment pour les présentations et les sorties de ces iPhones. Et c'est ce qui pourrait expliquer peut-être que ce qui aurait pu a priori être une bonne nouvelle pour Apple, eh ben, a plutôt une conséquence légèrement négative pour l'action. Alors sur ce second tableau, eh bien, on a un peu comme tout à l'heure une colonne avec le nom de chaque iPhone, hein. Comme tout à l'heure, bah, quand des iPhones ont été présentés, sont sortis le même jour, j'ai fait une seule ligne. Là, on a l'année qui est concernée. Ensuite, on a la date de présentation ici et la date de sortie. Ce qui change surtout et uniquement d'ailleurs, ce sont les chiffres. Puisque alors que tout à l'heure, on n'avait que la variation du cours de l'action Apple, et bien là, j'ai comparé au marché pour voir si, comme tout à l'heure, on a vu que globalement c'était négatif, si c'était surtout négatif parce que à ces moments-là, les marchés étaient baissiers, ou alors si vraiment ce sont des informations qui sont complètement dissociées. Alors, on va prendre un exemple, voilà, pour détailler. Alors, je prends au hasard hein, l'iPhone 5, par exemple. C'était en 2012. Donc, il a été présenté le 12 septembre 2012. Alors que tout à l'heure, on voyait que le cours de l'action Apple. Et bien là, par exemple, sur la colonne J, on voit 0,21. Ça veut dire que, eh bien, le 12 septembre 2019, alors qu'on avait vu tout à l'heure que, je vous remontre, que l'action Apple avait gagné 0,42%, et bien là, on voit que le 12 septembre 2012, eh bien, si on fait le cours de l'action Apple moins la variation du cours du S&P 500 sur cette journée-là, eh bien, on arrive à un total de 0,21%. Là, sur les 7 jours qui ont suivi le 12 septembre 2012, eh bien, l'action Apple moins la variation du cours du S&P 500, on arrive à 3,45.
Là, sur les 30 jours suivants, on arrive à moins 5,79. Pareil pour la date de sortie, vous avez compris le principe. Donc voilà, on ne va pas détailler chaque ligne parce que ça n'aurait pas trop d'intérêt. Comme j'ai dit tout à l'heure, à étudier une seule ligne, bah, c'est selon moi, statistiquement parlant, c'est vraiment trop faible pour en tirer des conclusions. Quand on fait une étude statistique, il faut essayer d'avoir le maximum de données qu'on peut utiliser. Donc là, bah, j'ai pris le maximum de données qui sont disponibles, c'est-à-dire la sortie de tous les iPhones qui sont sortis jusqu'à présent. Voilà, pour faire cette étude-là. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est surtout et uniquement, bah, c'est la moyenne, parce que voilà, c'est ce qui compte surtout. Alors, on voit déjà que d'instinct, on a du rouge et du vert dans le tableau, mais voilà, ça ne veut rien dire parce que ça dépend de la force de chaque rouge et la force de chaque vert. Donc, on va regarder la moyenne. Et donc, on voit que, eh bien, le jour de la présentation d'un iPhone, en moyenne, si on fait le cours de l'action Apple moins le cours du S&P 500, on arrive à moins 0,53%, pardon. Sur les 7 jours suivants, on arrive à moins 2%. Sur les 30 jours suivants, on arrive à moins 0,97%. Donc voilà, c'est négatif pour les trois. Ensuite, pour la sortie de l'iPhone, si on fait le cours de l'action Apple ce jour-là, moins le cours du S&P 500, on arrive à moins 0,05% le jour J, moins 0,3 à J plus 7 et moins 1,70 à J plus 30. Donc voilà, tout à l'heure, on voyait que, pour toutes les dates, là, je vous remontre, à chaque fois, c'était négatif, mais on pouvait se demander si Apple avait eu la malchance, de présenter et sortir ses iPhones dans un moment où les marchés étaient plutôt baissiers. C'est ce qui aurait expliqué que tous les chiffres sont rouges là. Et on voit que là, non, hein, parce que même quand on soustrait le cours du S&P 500 au cours de l'action Apple, on voit que ça reste rouge pour chacune des colonnes. Donc je conclurai de ces deux tableaux-là que la sortie d'un nouvel iPhone, que ce soit sa présentation ou sa sortie commerciale réelle, n'a pas d'impact réel sur le cours de l'action Apple. J'ai bien pas d'impact, hein, parce qu'on ne peut même pas dire qu'il y a un impact négatif, parce que là, selon moi, les chiffres sont trop faibles, trop proches de zéro plutôt, pour être précis, pour en tirer une conclusion réelle. Là, on voit qu'on a moins 0,05%, moins 0,3%, moins 0,53%. Donc voilà, on peut dire que, tout simplement, la sortie d'un iPhone n'a pas d'impact réel sur le cours de l'action Apple. Donc on voit que finalement, il faut vraiment faire les calculs concrètement pour se rendre compte de cela. Parce que moi, je vous avoue que avant de faire ces calculs-là, je pensais que ça avait plutôt un impact positif. Mais là, en le faisant, on se rend compte que non. Donc il faut vraiment faire les calculs pour tirer des conclusions réelles. Donc je vous invite à faire ces études-là. Vous pouvez trouver toutes ces données-là nécessaires pour faire ce genre d'études-là. Vous pouvez les trouver souvent gratuitement sur Internet. Donc n'hésitez pas à faire vous-même vos recherches. Vous prenez des hypothèses comme j'ai fait là et vous faites des recherches sur des événements particuliers qui concernent certaines entreprises. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, si vous avez des questions concernant cette étude-là ou concernant la bourse en général, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. À bientôt.